Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, on est vendredi soir. Il paraît que c'est les vacances scolaires ce soir. J'ai appris ça tout à l'heure. Donc si vous êtes en vacances avec vos enfants, profitez bien. J'avais envie de vous partager aujourd'hui quelque chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours, depuis même un petit peu plus que ça, et que je n'ai pas partagé jusqu'à présent. Vous le savez, je suis toujours en train de me demander ce que je suis venue faire sur ce territoire, ce que je suis venue faire en revenant ici, dans cette région que je connais si bien. Et je sais que la réponse va arriver tout doucement. Et quand on change de maison, il y a un élément qui est important et à prendre en compte, c'est la question du déplacement, la question des transports et comment cet endroit dans lequel on va venir se poser va être plus ou moins accessible pour chacun de nous. Et peut-être que si vous êtes en ville et vous restez en ville, la question ne se pose pas ou vous ne la posez pas de la même façon. Mais regardez, même si vous vivez par exemple dans une grande, à Paris, à Lyon, même à Marseille, vous allez regarder aussi l'accessibilité en fonction des endroits où vous avez l'habitude d'aller, etc., etc. Ça va être un élément que vous allez prendre en compte dans votre choix, dans votre recherche de logement. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est fluide? Et comment je rends ça léger pour moi et que ça corresponde à mon besoin. Moi, quand je suis venue me mettre là où je suis, depuis 15 jours, du coup 15 jours ce soir, quand je suis venue m'installer là où je suis, je vous l'ai dit, je ne suis pas dans une grande ville, je ne suis pas à Marseille, je suis en ce qu'on appelle plutôt du périurbain. Et donc là, je suis dans une toute petite ville, puisqu'il y a 16 000 habitants, mais avec des grands axes routiers à proximité. Puis on est un petit peu au carrefour entre le Var, à proximité d'Aix-en-Provence, pas très loin d'Aubagne, pas très loin de Marseille. Voilà, donc il y a une espèce de point de rayonnement en fait là où je suis. Et je m'en étais pas rendu compte au moment où j'ai choisi cet endroit-là. Je savais que j'allais être confrontée à la question du transport assez rapidement, mais je ne donnais pas de réponse pour l'instant. Je me disais ça viendra quand ça viendra et je verrai bien quand je serai sur place. Donc maintenant je suis sur place et la question du transport se pose. Pour moi, j'ai vraiment besoin, en fait, la valeur liberté est extrêmement importante et c'est un besoin, mais j'ai envie de dire, fondamental pour moi de pouvoir être libre de mes mouvements. C'est vraiment quelque chose qui est très structurant pour moi. Alors être libre de mes mouvements, ça ne veut pas dire le tout voiture, surtout pas. Mais ça veut dire que j'ai des alternatives, j'ai des possibilités et je peux choisir effectivement dans ce qui se présente à moi pour me déplacer. Et donc là, je savais que j'allais avoir à faire de nouveaux choix. Et c'est là que je trouve que c'est vachement intéressant ce qui est en train de se présenter pour moi, c'est que j'ai choisi de venir m'installer dans un endroit qui n'était pas un endroit, même si je connais bien le territoire, mais ce n'était pas un endroit qui était familier, c'est-à-dire que j'allais devoir réinventer de nouvelles habitudes ici avec des repères que je n'avais jamais eus, puisque je n'ai jamais habité dans cette ville-là et dans une ville de cette dimension-là. J'ai toujours été dans des villes, en tout cas avant de partir sur ma vie nomade, dans des villes qui étaient très très accessibles avec une gare ou avec voilà. Et donc là, ça conditionne complètement. Les paramètres sont vraiment différents. Et donc ça s'invite dans la boucle. En fait, depuis 15 jours, je vis le territoire, je vis mon nouveau logement et je vis mes déplacements avec alors je vais appeler ça une contrainte pour faire court, ça a rien de contraignant, mais c'est vraiment j'expérimente sur le territoire ce que c'est que de ne pas avoir de moyens de locomotion, hormis mon vélo, sur ce nouveau territoire. Et donc, qu'est-ce que je veux mettre en place pour moi dans ma vie pour la suite et quelle couleur j'ai envie que ça prenne. Et l'autre jour, donc je fais beaucoup de marches, je me déplace beaucoup à pied sur des distances assez longues.
Et l'autre jour, donc je marchais en bord de route comme ça et je me disais, ici, voilà, dans la région sud-est, là autour d'Aix-Marseille, il y a une dominante du tout voiture qui pour l'urbaniste que je suis, là, c'est vraiment très, très, très agressif. Et tout le monde est solo dans sa voiture. Il y a, voilà, les transports en commun sont un petit peu à la traîne ici. C'est pas quelque chose qui est, même si les urbanistes et les élus y travaillent, c'est quand même un domaine où on n'est pas très très bon là sur ce territoire. Et je me disais, ouais, c'est vraiment quand même le tout voiture qui est dominant ici. Et ça me ramenait à mon ancienne vie sur ce territoire où moi aussi, j'avais ma voiture, je faisais énormément de kilomètres tous les jours pour me rendre à mon travail, pour tous les déplacements annexes, pour les déplacements pour les enfants, pour mes loisirs. La voiture était vraiment dominante. Et donc, comme une évidence, en fait, tout le monde, quand je suis arrivée ici, tout le monde m'a dit, tu vas te racheter une voiture. Et moi, je sentais que ça résistait, je sentais que ça résistait, je sentais que ça résistait. C'était pas une évidence, en tout cas. J'adore conduire, mais le fait de racheter une voiture, c'était comme si je revisitais, enfin, je reproduisais quelque chose de déjà connu et je sentais qu'il y avait une autre alternative. En fait, l'alternative, ça fait un moment qu'elle germe à l'intérieur de moi, c'est l'alternative du deux roues. Alors, moi, j'ai jamais, à part 2-3 fois, mais j'ai jamais été vraiment au volant d'un scooter ou d'une moto. Ça resterait un épiphénomène dans ma vie. Et donc, j'ai vu que la perspective d'un deux roues à la fois m'enthousiasmait et en même temps me paniquait. Et là, j'ai adoré, en fait, et je suis encore dedans, mais j'ai adoré voir cette peur monter en moi, cette espèce d'appréhension de tu vas pas être capable, ou alors tu vas acheter ton deux roues puis tu vas regretter, tu sais pas quoi choisir, tu vas te planter sur la route, puis alors voilà. Donc j'en ai parlé à personne au départ parce que je me suis dit j'ai besoin de laisser monter ça, laisser monter toutes mes peurs, toutes mes limites, tout ce qui est en train de chahuter à l'intérieur de moi. Et en même temps, je savais que j'y allais. Je savais que j'y allais. Donc, c'est très, très... J'adore ces moments-là. J'adore quand ma peur se manifeste parce que je sais que je suis en train de faire un switch, en fait. Je sais que je suis en train de m'engager sur une voie de l'inconnu et que donc, il y a du changement dans l'air. Donc là, en fait, je le confirme jour après jour. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec les gars de l'auto-école pour reprendre 2-3 leçons. Voilà. Donc ça y est, c'est enclenché en fait. Et je vais m'acheter mon scooter donc dans les jours ou les semaines qui viennent, avec tout ce que ça implique. Et il y a vraiment cette notion ouais, cette peur qui arrive, c'est quelque chose qui peut être aussi tout à fait délicieux. C'est pas très agréable, ça. Mais en même temps, ouais, il y a cette excitation derrière. Et puis il y a aussi cette joie. Enfin, je suis en train vraiment d'implémenter dans la matière le fait que je suis revenue ici sur un territoire connu pour développer, pour mettre en place une vie qui est différente de celle qui était la mienne avant. Donc ça passe aussi par le moyen de locomotion, ça passe aussi par mon moyen de transport. Ça veut dire que moi qui n'ai jamais roulé en deux roues, je reviens ici et je me mets aux deux roues. C'est une autre alternative que je me propose et ça va être une autre façon pour moi de vivre le territoire, de m'y déplacer, mais de déployer ma vie aussi tout simplement. Et je sens que voilà, il y a plein d'endroits comme ça. Bon, on va commencer par les transports, mais pas que. Il y a plein d'endroits en fait où je suis amenée à vraiment à faire des choix différents. Et ça j'adore. Et quand je vois comment j'ai choisi, en fait, j'ai vraiment choisi tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le temps où ma peur était là, j'avais pas vraiment choisi. Cet espace de non-choix, il est très inconfortable en fait parce qu'il nous maintient dans du brouillard. Et la peur a toujours droit au chapitre dans cet espace de non-choix parce qu'on l'écoute. À partir du moment où moi je choisis, en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais à partir du moment où moi je pose un choix, la peur est toujours là, mais le niveau sonore s'estompe. Le niveau sonore baisse
Et il y a d'autres voix qui commencent à se manifester, qui sont celles de l'excitation, qui sont celles de la joie, qui sont celles de tout ça. Il y a tout ça qui arrive aussi. Et il y a une question que je me posais et que je me pose souvent en fait à chaque fois que je sens que je suis sur le point de faire un choix et que ça peut être inconfortable, c'est de me dire comment tu vas te sentir quand tu l'auras fait et comment tu vas te sentir si tu ne le fais pas. Et donc pour moi la réponse là elle était très très claire en fait. C'est si je ne fais pas cette expérience-là, je vais rester sur une frustration. C'est certain pour moi. Donc comme je ne veux pas rester sur une frustration, je vais aller faire cette expérience du 2 roues et après je saurai et je pourrai parler en expérience. La peur, elle se manifeste sur du vide en fait. Elle se manifeste sur du rien puisque je n'ai pas vécu cette expérience-là du 2 roues. Je ne sais pas comment je vais me sentir avec un 2 roues. Je suppose que ça va être très agréable pour moi, mais je n'en sais rien. Donc, tant que je n'ai pas fait l'expérience, je ne peux pas le savoir. Donc, je me donne les moyens, je vais aller faire l'expérience, je vais aller dépasser ma peur et je vais aller arpenter le territoire avec mon 2 roues pendant les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années. Le gars de l'auto-école rigolait tout à l'heure et il me disait que j'allais revenir pour passer mon permis moto, ce qui effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Et puis parfois on laisse passer le temps et c'est comme si c'était un rendez-vous qui était un petit peu raté. Mais voilà. Donc voilà, c'est mon prochain step. Et en tout cas, je suis super heureuse parce que je me dis, là, ma vie, elle commence à prendre une couleur différente et je me retrouve dans cet espace qui est si confortable pour moi où ça crée tout le temps de la nouveauté en fait, où ça crée tout le temps quelque chose de différent. Là, moi, c'est mon grand kiff. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que je vous en ai pas parlé tant que mon choix n'était pas posé, mais là ça y est, j'ai fait mon choix, donc je peux vous en parler. J'ai besoin en tout cas tant que j'ai pas choisi pour moi-même. Je garde souvent les choses pour moi parce que comment dire, la vie des autres peut être encombrant et peut me dévier de ce qui est important pour moi. Donc voilà, mais ça y est, c'est fait, c'est décidé. Puis vous voyez, j'ai le smile. Donc voilà, vous aurez droit à mes premières vidéos avec mon scooter. Je vous partagerai ça. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, et puis on se retrouve demain.